t'aider à combattre Caraba la sorcière. Kirikou! Kirikou n'est pas grand, mais il est vrai. Caraba la sorcière, pourquoi es-tu méchant? Je devrais te croquer sur le champ. Tu es vraiment trop petit pour m'intéresser. Petit, mais c'est mon ami. Seul le sage dans la montagne Sur la route des flambeaux, pourrait répondre à tes questions. du haut de la case de Caraba, Que les fétiches tueurs se tiennent prêts. les fétiches surveillent le village. Attention! Kirikou demande pourquoi Caraba est si méchante. Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Elle souffre jour et nuit. L'eau est revenue. Oui, sainte maîtresse. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou Mais oui, est petit, Ici. mais c'est mon ami. Il est minuscule. Oui, mais je suis plus haut que toi. Kirikou est sage. Suivez ses conseils pour ne pas être mangé par la sorcière. Mais il est vaillant, mais il est vaillant. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. elle ne sait que faire devant l'innocence toute nue et une intelligence toujours en éveil et libre. Mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Je m'appelle Kirikou. Et avant, que faisait l'auteur de Kirikou? Il dessinait et racontait de jolies petites histoires avec des princes et des princesses. Un baiser suffirait. Un tout petit. Princes et princesses. Nous allons vous raconter l'histoire la plus étrange, la plus étonnante et la plus bouleversante qui soit arrivée à un enfant. Rends-moi mon enfant! Regarde, Corbeau. Ouais! Maman! Maman! Gentille maman! Réveille-toi! Maman? L'enfant qui voulait être un ours. La légende d'un jeune esquimau qui tente l'impossible, devenir un ours.
Mais reculons plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes. Et maintenant sur scène, les triplettes de Belleville. Le 7 avril, pour la première fois, Bonjour, je m'appelle Choupi. Choupi arrive au cinéma. Ma poupée. Ils ont débarqué. Pour les jours où le ciel est gris. Et c'est la Choupi c'est dans la tête, ça vole le tic-tic-tic. C'est le crac-crac-crac. Enfin, truc, trop délirant. Tout très bizarre. Ça box. Décidez-moi. Kirikou, tiens-toi convenablement. Je suis les traces d'un oiseau à 3 pattes. Et ne dis pas de sottises. L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. Comment? L'eau est revenue? Oui, puissante maîtresse. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant Kirikou avait accompli. Alors, je vous raconte. Tu crois qu'ils vont revenir? Que venait faire cette hyène dans nos légumes? Et qui vous dit que ce n'était pas Caraba transformé en hyène? Kirikou est petit, mais il réfléchit. Est-ce que cela fait du bien à Caraba de nous faire du mal? Je ne le pense pas. Alors, pourquoi le fait-elle? Les fétiches ont saisi Kirikou. Non, maîtresse. Il a grimpé dans un arbre et il se moque d'eux. Kirikou, l'enfant mort, l'enfant nu. Kirikou, l'enfant nu, l'enfant mort. Kirikou, l'enfant mort, l'enfant nu. Kirikou, l'enfant nu, l'enfant mort. s'échapper! 1, 2, 3, 4, 5. Demain à l'aube, vous reprendrez le travail. La construction du mur jusqu'à l'heure des vêpres.
Bâtir des murs, c'est bien joli. Mais le monde a besoin de livres pour garder l'espoir. Frère, souhaitez la bienvenue à l'un des plus grands enlumineurs de notre temps. On dit que sa calligraphie illumine les pages, comme si chaque lettre était faite de lumière. À présent, veux-tu admirer la plus belle de toutes les pages? Celle qui transformera les ténèbres en lumière. Mais cette page, elle est encore blanche. C'est toi qui devrais faire cette page. Moi? Va me chercher quelques-unes de ces merveilles. Je n'ai pas le droit d'aller de l'autre côté du mur. C'est trop dangereux. C'est à toi, ce chat? Moi, c'est Brandon. Et toi? Ashing. Attends de voir le reste de mon incroyable forêt. Brendan? C'est la caverne du Grand Sombre. Grande Croc? Si je ne tente rien, le livre ne sera jamais terminé. Tout ne s'apprend pas que dans les livres, vous savez, frère Aidan. J'ai déjà lu ça quelque part. Ce soir, je vais vous raconter la véritable histoire de Zozo. Hein? Bah où ils sont passés? Allez, on découvre maintenant les photos des papas sélectionnés. Laurent, le souriant mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? On t'a inscrit à un grand concours demain. Un concours de quoi? Un concours de papas qui racontent des histoires à leurs enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Papa Raconte. Vraiment, si tu gagnais ce concours, ça ferait tellement plaisir aux enfants. Le thème est l'imagination. Vous avez 3 minutes. C'est mon papa qui va gagner. C'est le meilleur. N'importe quoi. T'as pas la cote, mon pote. Momo, c'est vous qui commencez. C'est l'histoire d'un mec qui est dans un avion qui va à Los Angeles. Tadam! Et maintenant, les marmots, une histoire sur... Kevin veut devenir inventeur d'histoires pour faire rire les gens, et pour cela, il faut beaucoup de... Pognon? d'imagination. 98 points, fantastique. Dans 53 ans, le professeur Grumeau deviendra un super savant. Il va inventer la machine à tuer les héros. Alors là, chapeau. Mais c'est mes 200 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Médor? Je vous ai demandé quelque chose à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. This is Captain is speaking to you. À la victoire. Voilà, à la victoire. Police, montre-nous tes papiers. On va le gagner, ce concours. Bonjour, monsieur. Il était une fois... Kirikou, enlève-toi du passage. Ici, on travaille. Il était une fois... On n'a pas besoin de compte. C'est pour les enfants. Ça tombe bien, nous sommes des enfants. Qui est le plus grand? Il n'est pas question que cet individu échappe à ma colère. Des petits héros. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te sauver. Où est-il? Moi, je sais. Bien sûr, monsieur, je sais tout. Alors, c'est qui? Kirikou. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il a pu accomplir Oh! J'ai peur. Courons au village sonner l'alarme. avec vaillance, Allons plutôt voir ce que c'est. astuce Tu es trop petit pour nous dire ce qu'il faut faire. et générosité. Rapprochons-nous. Pas question. Hé, arrête. Mais qu'il est bête. Kirikou, tu as hérité des dons de ton père. Sois bien prudent. On ne peut désobéir à Karaba, la sorcière. As-tu bien entendu? Karaba est une imbécile. Quoi? Je suis perdu. Déshabille-toi. Non, mais ça va pas. C'est ta seule chance. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou et les hommes et les femmes. Mais surtout Kirikou. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends pour lui dire de rentrer? Il est heureux dans la pluie et le vent. Il vit intensément. Mais c'est mon ami. Le grand méchant ours, quand il se réveille, il a faim. Et qu'est-ce que le grand méchant ours préfère? Une petite souris, toute crue. C'est comme ça qu'il les préfère, toute vivante. Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant?
Voici Célestine. Voilà son monde, celui d'en bas, dans lequel elle se sent abandonnée. Voici Ernest. Voilà sa vie, celle d'en haut, dans laquelle il se sent mal aimé. Ils vivent dans deux mondes que tout oppose. Sors de là tout de suite! Mais aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. Ernest, c'est toi qui l'as introduit ici? Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal, Célestine? Introduire un ours enragé chez nous? Nous ne prendrons aucun repos tant que nous n'aurons pas retrouvé Ernest et Célestine. Ne t'en fais pas, nous ne les trouverons jamais. Un ours et une souris, ça va pas. Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça. Célestine, allez on y va maintenant. Viens. Ernest et Célestine, le 12 décembre.